Les fêtes approchent, et vous savoir attendre patiemment Noël en dormant sur vos deux oreilles m'attriste. Vos nuits sont bien trop calmes et paisibles à mon goût. Laissez-moi donc dignement les hanter, grâce au récit du calendrier creepy du carrousel. Elle a le cœur sur la main. Mais sa cervelle est répandue sur les murs. Quelle est votre partie préférée de Noël? Les chants entraînants? Les téléfilms nuls mais qui vous réchauffent le cœur qui passent chaque année à la télé? Ou peut-être juste le froid? Pour moi, c'était la nourriture. J'ai grandi dans la petite ville de Rocky Hill dans le Connecticut, une banlieue juste à l'extérieur de Hartford. Personne n'utilisait vraiment les téléphones, et à l'époque où je vivais là-bas, Netflix n'existait pas. Et le meilleur divertissement après la télévision, c'était le bouche à oreille. Étant enfant à l'époque, j'entendais toujours des rumeurs différentes sur les habitants de la ville. Une histoire qui m'est toujours restée en tête était celle que j'avais entendue sur la résidente la plus âgée, Madame Helen Harrison. Mes camarades de classe disaient qu'Helen était une sorcière, rumeur assez courante sur les personnes âgées. J'entendais régulièrement de nouveaux ajouts à cette histoire, comme le fait qu'Helen avait bien plus de 100 ans, ou qu'elle enlevait des animaux du voisinage pour les utiliser pour des rituels sataniques. N'ayant que 8 ans à l'époque, j'ai vite cru à presque tout ce que j'avais entendu. Les rumeurs s'intensifiaient à la période d'Halloween, lorsque les jeunes les plus âgés du quartier redoublaient d'inventivité pour créer des histoires à son sujet, effrayant ainsi les plus petits comme moi. Ils ont même commencé à vandaliser sa maison, y jetant des œufs, du papier toilette et la tag en graffiti. Je me rappelle être entré de l'école avec mes amis et être passé devant la maison d'Hélène en chemin. Des lycéens avaient tagué la phrase suivante sur la façade de sa maison. Hélène vieille peau. Je me souviens m'être senti mal pour elle, malgré la peur sous-jacente que je ressentais chaque fois que je passais près de sa propriété. Après tout ce vandalisme sans cœur et immature qui avait lieu fin octobre, chaque année, la maison d'Hélène était nettoyée. À l'approche de Thanksgiving, sa maison était préparée et décorée pour la saison de Noël, arborant de magnifiques guirlandes lumineuses. Je m'étais toujours demandé comment elle arrivait à placer toutes ces décorations elle-même. Du moins, je supposais qu'elle le faisait elle-même, car pendant toutes ces années, on n'a jamais vu personne rendre visite à Hélène. Pas de petits-enfants, ni même d'enfants d'ailleurs. Pas de cousins, de neveux ou de nièces. Je ne me souviens même pas avoir vu la voiture d'un ami dans son allée. La période de Noël était le seul moment où elle sortait de sa maison de manière notable. Un jour, je marchais avec le même groupe d'amis en rentrant de l'école. En nous approchant de sa maison, on s'est dit qu'il nous fallait soit trouver une nouvelle route, soit accepter d'être approchés par la vieille femme. Chaque fois qu'on passait, elle nous faisait signe. Mais, à cause de toutes ces rumeurs qui couraient sur elle, on en avait peur. Elle était toujours là, sur le palier de sa porte, portant chaque jour un nouveau pull épais qu'elle tricotait sûrement elle-même. Le genre de pull qu'on vous offre à Noël, et que vous portez une journée pour faire plaisir à votre grand-mère. Je me rappellerai toujours d'à quoi ressemblait Hélène. Elle avait de longs cheveux gris et filandreux qui lui tombaient jusqu'au bas de son dos. Sa peau ridée était pâle, à l'exception de quelques taches de vieillesse qu'elle avait sur le cou et les mains. Ces mêmes mains avaient les ongles les plus sales et négligés que j'avais jamais vus. Il était facile de comprendre pourquoi les gens pensaient des choses aussi horribles d'elle. Bonjour les garçons. Des biscuits de Noël, ça vous tente? Je viens de les sortir du four. A-t-elle proposé en tendant sa plaque de cuisson. J'ai longtemps regardé les gâteaux, et tout comme sa maison, ils étaient très joliment décorés, et on voyait qu'elle les avait faits avec amour. Pourtant, on a gentiment refusé. C'était peut-être une petite ville, mais le danger des étrangers était bien réel. On nous avait toujours interdit d'accepter les bonbons d'un inconnu, et cette vieille femme était tout sauf une amie de longue date. J'apprécie sincèrement son offre, mais j'ai dû refuser respectueusement. Je l'ai remercié en lui souhaitant un joyeux Noël, avant de rattraper mes amis qui s'éloignaient déjà. Tous les 2 jours, Hélène était là, avec un nouveau lot de gâteaux. Elle nous appelait, nous en proposait, et nous refusions chaque fois. Au bout d'un moment, dès qu'on passait devant chez elle, on la saluait amicalement, et on criait non merci à distance avant même qu'elle ne propose quoi que ce soit. Quelques semaines avant tout cela, à la mi-novembre, une nouvelle camarade a intégré notre classe. Elle s'appelait Kelly. Kelly était petite et timide. Elle regardait toujours ses pieds quand elle parlait, tout en jouant avec ses cheveux bouclés, et les rubans roses qui les ornaient. L'une des choses malheureuses quand on vit dans une petite ville comme la nôtre,
et que les secrets restent rarement des secrets. Ainsi, à peine quelques temps après le déménagement de Kelly à Rocky Hill, tous mes camarades de classe étaient déjà au courant de son histoire. Son père décédé la battait, elle et sa mère, de son vivant. Et la mère de Kelly n'était pas non plus un ange. Elle était toxicomane et laissait souvent sa fille livrée à elle-même. Avec le recul, il était clair que Kelly avait tous les signes révélateurs de la négligence. Ça ne m'avait pas frappé à l'époque, et j'étais toujours très gentil avec elle. Je lui prêtais mon matériel scolaire et lui proposais régulièrement de s'asseoir à table avec nous pour le déjeuner. Cela dit, je ne veux pas donner l'impression que j'étais un saint. Même si elle mangeait avec mes amis et moi, on ne lui parlait pas beaucoup, car le peu de fois où on a essayé, elle se contentait juste de répondre à nos questions, tout en mangeant son maigre déjeuner, le regard baissé. Au bout d'un moment, cela dit, elle a commencé à faire la route jusqu'à l'école avec nous. Mais encore une fois, très peu d'interaction. En fait, elle marchait toujours à quelques mètres de nous, mais nous avons toujours continué notre route, en faisant semblant qu'elle n'était pas là. Je ne suis pas fier de l'avoir ignorée comme nous l'avions fait, mais... que puis-je dire? Les enfants sont des tyrans, voilà. C'était une fille, et on était un groupe de petits garçons. On n'avait pas envie que l'un d'entre nous soit charrié par les autres camarades s'il devenait trop copain avec elle. Je me souviens d'un jour où la vieille voisine, Hélène Harrison, nous a encore proposé des biscuits. On a refusé, comme d'habitude. Mais alors qu'on s'éloignait, j'ai regardé en arrière pour voir Kelly tendre la main et en saisir un sur la plaque de cuisson de la vieille dame. Le sourire dessiné sur le visage d'Hélène était si grand. Elle hochait lentement la tête, tandis que Kelly prenait une bouchée. Ça m'a vraiment mis mal à l'aise, car Kelly était nouvelle, alors elle ignorait tous les sombres récits qui entouraient Hélène. Elle n'avait également reçu que très peu d'attention positive de la part des adultes. Et voilà que cette vieille dame venait de lui proposer chaleureusement des gâteaux de Noël. Je pense que dans sa situation, très peu d'enfants auraient réagi différemment. Tout ça s'est passé une semaine avant les vacances de Noël, juste avant que Kelly ne cesse de se présenter en classe. En quelques jours, la nouvelle de sa disparition s'était répandue. Sa mère avait contacté les autorités, juste après être rentrée chez elle après le travail, constatant qu'elle n'était pas à la maison. Des avis de recherche ont été placardés un peu partout dans les rues, et la police est même intervenue en classe, pour tenter de nous rassurer et de nous dire de rester en sécurité. Vous l'imaginez bien, ça a tout de suite freiné l'élan festif chez les habitants. Malgré ce qui s'est passé, nous étions toujours autorisés à aller et revenir de l'école entre nous. Nos parents étaient d'accord, tant que nous restions groupés et qu'on les appelait au travail dès notre retour à la maison. Je ne peux pas m'empêcher de penser que ce n'est pas une réaction que la plupart des parents auraient eue à l'heure actuelle. Un vendredi après-midi, alors qu'on rentrait à pied de l'école pour ce qui serait la dernière fois de l'année, ce qui aurait dû être une promenade débordante d'énergie et d'entrain, en raison de la perspective de notre longue pause de fin d'année, s'est transformé en une triste et silencieuse marche. La semaine avait été difficile pour nous. On était encore jeunes, et aucun de nous n'avait déjà vécu quelque chose comme ça. Dans nos têtes, les enfants ne disparaissaient pas, et les parents étaient censés rimer avec protection et sécurité. Notre ville était censée être sûre. C'est au cours de cette sombre promenade qu'on a de nouveau été approchés par Hélène. C'est bientôt Noël. Vous êtes en vacances maintenant, c'est ça? Allez, un petit biscuit pour fêter ça. Regardez, ce sont des bonhommes en pain d'épices. Je me suis beaucoup entraînée pour les décorer comme ça. A-t-elle déclaré, affichant son nouveau lot de biscuits. Allez, juste un pour me faire plaisir. On les a examinés. La pratique avait effectivement dû porter ses fruits, car ceux-ci avaient l'air impeccable, très beaux et détaillés, même par rapport au premier gâteau qu'elle nous avait proposé quelques semaines auparavant. Ces bonhommes en pain d'épices chaud dégageaient une odeur exquise de cannelle, tandis que le glaçage à la vanille et au sirop d'érable nous mettait l'eau à la bouche. Nous nous sommes tous regardés, une tentation évidente dans nos yeux. Un de mes amis a fait le premier pas, tendant la main et saisissant l'un des gâteaux. Nous avons tous emboîté le pas, attrapant chacun un biscuit. On s'est regardé à nouveau, avant de tous prendre une bouchée. L'un de mes amis a regardé Madame Harrison avec de grands yeux pétillants. Puis, il s'est écrié. Trop bon, Madame Harrison. Tout en laissant échapper de minuscules miettes de sa bouche. Et il avait raison. Cette première bouchée était savoureuse. Mais, lorsque j'en ai pris une deuxième, j'ai tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. La texture était mauvaise, le goût écœurant. J'ai eu un Walker, et j'ai même failli vomir alors que je débarrassais ma bouche de ce gâteau partiellement mâché. Je l'ai recraché sur le sol, et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Il y avait des mèches de cheveux blonds bouclées. J'ai regardé mes amis sous le choc. Ils affichaient aussi des regards troublés de confusion. Un par un, ils cassèrent leurs biscuits en deux. Non seulement, ils ont eux aussi trouvé des mèches de cheveux blonds, mais l'un d'eux a trouvé des morceaux de ruban déchiquetés. Le même type et la même couleur que Kelly portait toujours.
Je ne sais pas combien de temps nous sommes restés là, figés de peur. Mais je me souviens que nous avons tous été brusqués par le rire dément d'Hélène. Elle avait l'air de ne plus pouvoir s'arrêter de rire. C'était si sincère, si mauvais, tellement qu'elle en laissa tomber sa plaque de cuisson avec les quelques biscuits restant sur le sol. Vous en voulez d'autres, les enfants? En la voyant dans cet état terrifiant, nous nous sommes tous enfuis, courant à pleines jambes jusqu'à nos maisons respectives. Nos parents avaient tous été contactés par la police et étaient rentrés plus tôt du travail. Des policiers étaient allés inspecter le domicile d'Hélène. À l'intérieur, ils ont fait une découverte glaçante. Pire que la saleté et la crasse qui envahissaient les tapis. Pire que les traces de rituels inconnus gravés sur les murs. Pire que les cadavres d'animaux partiellement disséqués. Le corps de Kelly. Elle a été retrouvée, allongée dans la cuisine d'Hélène. Je ne veux pas entrer dans les détails de l'état dans lequel elle se trouvait. Et pire que tout, Hélène n'était plus dans sa maison. Elle avait pris la fuite. Comment une vieille dame sans voiture pouvait-elle disparaître sans laisser de traces? À l'heure où je vous parle, je revois encore son visage déformé par un rire dément. Cet événement nous a traumatisés, mes amis et moi. On n'aurait jamais pu imaginer que quelque chose d'aussi sinistre puisse se produire à Rocky Hill. Ça fait un moment que je ne vis plus là-bas. Je me suis installé dans un appartement avec ma petite amie, et je n'ai même plus contact avec mes anciens camarades. À l'approche de Noël, cependant, je ne peux pas m'empêcher de penser à tout ça, surtout cette année. J'ai entendu parler d'un emménagement dans ma résidence, et hier, alors que je rentrais de l'université, j'ai vu un enfant traverser la rue. Il tenait un biscuit en pain d'épices dans ses mains. Un biscuit qui semblait bien trop familier.